Donc un autre principe très important comme le layering, et surtout pour les débutants, j'ai vraiment envie que vous sachiez de base ce que c'est et quelle importance ça a. Quand j'ai démarré, j'avais pas toutes ces infos, donc vraiment profitez-en. Par exemple là, du coup je reprends le projet avec la base que je vous ai montré. Les Atmos, c'est ça. En fait, c'est tout ce qui va se passer autour. Donc, dans le premier exemple où j'avais fait la mélodie, le pad, c'est le pad. Ok. Donc, par exemple, vous avez une mélodie, vous avez une chanson, etc. Même si on l'entend pas à première vue, il faut quand même avoir des ambiances, des choses qui se passent autour. C'est-à-dire mettre des pads, des ambiances, quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, ici, dans ma prod, par exemple, on a un pad. Je vais vous montrer tout au pire. On a un kick, je vous mets les claps. Comme ça, on a un bruit blanc. Donc ça fait partie des Atmos. Donc c'est pas en premier plan, mais sauf qu'on l'entend, c'est là, c'est présent. Et ça a tout son effet surtout. Après, on a un pad. On a un autre FX qui descend. Bon, on a la voix. On a la basse. Voilà, là, j'aurais pu m'arrêter là, par exemple. Donc imaginons que je mette pas d'ambiance, je mette uniquement ma basse et ma voix, ça donne ça. Donc ça sonne très vide. En tout cas, si vous n'avez pas l'oreille, je vous le dis, ça sonne assez vide. Donc là, j'ai rajouté un pad qui est comme ça. Donc même si on l'entend pas encore une fois à première vue, croyez-moi qu'à la fin, on va l'entendre et ça va avoir tout son intérêt. Et surtout, à la fin, quand on va faire du mixage et du mastering, ce sera présent et on aura de la matière. C'est-à-dire qu'en une prod, il n'y a rien qui est dedans, elle est toute vide, il n'y a pas d'éléments. C'est très compliqué pour que ça sonne homogène, pour que ce soit homogène à la fin et que ça sonne, c'est un rendu très pro. Donc voilà, la première chose que j'ai rajouté, c'est un pad. Même si on l'entend pas énormément, ça a son importance. Et l'autre Atmos, c'est ça. Donc là, c'est bien en B majeur, donc ce qui correspond à ma prod, enfin à la track entière. Et donc, c'est tout simplement des bruits comme ça. Voilà, c'est absolument rien, sauf que bon, là, je l'ai baissé, je l'ai mis à bas volume, c'est normal. Faut pas que ça prenne trop le dessus non plus. Mais ça, plus ça, ça a son importance. Et du coup, on va écouter maintenant avant et sans. Donc sans la voix pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, je remets les deux. Donc vous voyez que ça a tout son intérêt. Et donc voilà, quand je mets la prod au final, ça sonne très très bien. Après, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que ça prenne trop le dessus non plus. Donc si c'est trop fort, n'hésitez pas à baisser le volume. Même à ça, ok, on l'entend très bien le sample. Et à la fin, après c'est une question d'additionnement. C'est-à-dire que le sample tout seul, peut-être qu'on l'entend pas vraiment, mais ça, plus cet effet, plus le pad, à la fin, c'est une ambiance générale qui va se produire et tout le côté en fait qu'on veut créer, le côté submersif, etc., vraiment qu'on rentre dedans, mais ça va être créé par ça. Donc c'est petit à petit, c'est des éléments par petits éléments qui vont donner quelque chose de très sympa. Donc pour conclure cette petite partie, je vous conseille de mettre des effets, du bruit blanc, des samples, c'est-à-dire comme celui-là, celui que je vous ai fait écouter pour l'ambiance, etc., etc. Si vous n'avez pas d'effet comme ça, rajoutez des pads très importants. Même si c'est en arrière-plan, je vous le redis, mais on l'entend quand même et ça fait toute la différence, croyez-moi.